Bonjour, petit retour aujourd'hui sur les formes libres. C'est déjà été vu et évoqué, mais on va revenir un tout petit peu sur un petit exercice rapide qui sera des fonds de siège. Création du fauteuil, donc on va prendre des formes libres en panneau. Donc on va dans le menu plan ici. Si on appuie dessus, on déroule, on peut faire des boîtes, des cylindres, des sphères, des tores. Donc nous on prend la fonction plan. Il nous donne des valeurs par défaut et des nombres de maillages par défaut. Donc nous allons prendre, on demande par choisir un plan. Donc on va choisir ce plan-là. La croix se transforme en jaune et il nous demande un point de positionnement central. On clique n'importe où. La dimension, on peut la gérer ou par les cotes ou par ici. Là, je vais mettre 4 panneaux et là, je vais mettre 4 panneaux. J'en ai besoin pour faire les courbes. Je ne lui mets pas de symétrie, ça semblerait gêner pour la liaison, on verra après. Donc je fais OK. Il me faut la même chose sur le plan inférieur. Donc là, je vais refaire la fonction en choisissant ce plan-là, en choisissant cette position-là, et en lui donnant également 4 panneaux et 4 panneaux. Je fais OK. Nous ne sommes pas certains qu'il soit bien aligné. On pourrait l'aligner avec ce panneau-là. Si j'arrive, oui, on a les angles, on a les angles. Donc effectivement, je peux l'aligner. Donc on va faire aligner forme. La géométrie, ça va être là, celle-ci, et le plan, celui-là. On fait OK. Je vais aligner la forme à nouveau, et je vais prendre ce point-là que je vais aligner ici. Je fais OK. Donc là, ils sont bien alignés. Je vais masquer mes plans de construction. Plus besoin. Alors nous allons tenter de relier ça. Je ne sais pas si c'est valable. Je vais peut-être supprimer des panneaux pour lui donner de la courbe. Alors si on veut supprimer des panneaux, bien il y a la fonction qui est là. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? OK. J'ai supprimé mes panneaux. Nous allons voir s'il y a assez de rayons pour faire la jonction. Je pense que oui. Et nous allons fusionner les arêtes. En priant qu'elle fonctionne. On va essayer sur une arête. Jeu numéro 1, jeu numéro 2. Ouais, elle passe bien. Donc nous allons continuer. Jeu numéro 1. Ça ne va pas comme ça. Annuler. On arrive à le faire fonctionner celui-là. Je vais essayer de prendre ça comme ça. Les 4. On va passer sur le jeu numéro 2. On voit une de fusionner. Alors après, il faut la chercher. La deuxième, elle est là. La troisième, elle est là. Et la quatrième, elle est là. Voilà. Donc nous avons fait la fusion et on a un joli fauteuil. Il est beaucoup moins fermé que l'autre. On peut le reprendre si on veut pour lui donner la même forme. C'est jouable. C'est jouable. On l'annule. Comme ça va nous permettre de revoir les fonctions. Et comme il est un peu long là, je vais supprimer devant. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4. Et le quatrième, bien sûr. Et là, c'est supprimé. Donc, on va tenter de faire la liaison maintenant. Maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, si je le prends à l'arête, jeu numéro 1, 1, 2, 3, 4. Jeu numéro 2, 1. Alors après, il faut les chercher. 2, 3, 4. Donc là, nous avons une courbe qui correspond à peu près à ce que nous avions. C'est un peu plus haut, on s'en moque un petit peu. Le tout, c'est le principe de le comprendre. Alors voilà, on a un joli support qui est fait. Donc maintenant, on va le creuser, on va le modeler. Pour le modeler, il faut travailler avec la fonction modifier la forme. Elle est un petit peu complexe. J'aurais pu lui faire une symétrie avant. Voilà, nous allons faire une symétrie.
entre ça et ça. Donc il a créé un chemin de symétrie. Donc tout ce que nous allons pouvoir jouer sur le côté gauche sera répercuté sur le côté droit. Voilà. Vous voyez le pointillé en jaune, ça veut dire le point de symétrie. Maintenant, nous allons, faut faire cette fonction avant de démarrer, hein, c'est clair. Après, il est trop tard. Alors, ici, vous avez le choix des entités. C'est comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, le point, la sélection des arêtes, la sélection des faces et la sélection globale. Sélection globale par fenêtre de mémoire. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez, on peut refaire en global. Là, je vais retravailler en milieu de maillage. Voilà. OK. Hop. Ouais, là, on va ramener la courbe un petit peu. Non. Alors, CTRL Z. Notre volume, il est en fait. Il va falloir que nous le modelions en fonction des besoins maintenant. Donc, on va utiliser l'axe de symétrie. Nous avons créé l'axe de symétrie avec la fonction symétrie. Et nous allons modéliser maintenant la géométrie. La géométrie, on se sert de modifier les formes. Alors là, vous avez effectivement le choix identique, le point, le trait, la face ou l'ensemble. Donc on a vu tout cela. On va choisir maintenant, par exemple, le trait, et on va pouvoir sélectionner 2-3 traits sur lesquels nous allons travailler la forme. Donc là, vous avez les manivelles. Ce que je vais faire, je vais la tourner un tout petit peu pour pouvoir tirer en biais. Et là, je vais rapprocher mon baquet. Je vais le mettre le long du corps. Je retourne encore un petit peu et je tire un petit peu. Donc là, je serre le corps du baquet pour qu'il suive bien la géométrie du pilote. Voilà, on va encore le tirer un petit peu. Donc, voilà pour ça. Je vais refaire la même chose sur les côtés en bas et sur le fond. Donc sur le fond, on peut gentiment prendre celle-ci directement et je vais la faire tourner dans ce sens-là. Un petit peu comme cela. Et puis je vais pouvoir la travailler. Voilà. En fait, ça se travaille comme de la pâte à modeler, hein. C'est pareil. Hein. C'est pareil. Là, notre baquet, il n'a pas l'air vilain. En tenue de fesses. On pourra continuer. Donc là, je valide. Modifier la forme, j'en ai encore à faire. Là, on va pouvoir prendre ce panneau-là. Lui seul devrait suffire. On va se le mettre en rotation pour pouvoir bien le relever. Dans ce sens-là, et je vais tirer sur le levier là. Je vais encore le mettre plus en rotation. Et on va tirer dans ce sens-là. Voilà. Pas trop le relever quand même. Par contre, ça me paraît long ça. Donc, on valide. Modifier la forme, je vais étirer l'ensemble pour le resserrer. Donc là, j'ai pris la fonction générale. On va sélectionner ça, on va le raccourcir. Voilà. Je vais resélectionner ça et je vais le raccourcir. Sinon, ça ne va pas le faire. Toutes ces fonctions-là, on peut les reprendre après. Il n'y a pas de difficulté. Hein. Il n'y a pas de difficulté. On arrive à les modifier. Là, je vais reprendre un petit peu ce point-là. Je vais le renvoyer vers l'intérieur. Là.
comme ça. Les angles, on peut le reprendre. Autrement, j'aurais fait un congé. Donc là, je le mets comme ça. On va voir ce que ça nous donne. Voilà. Et on fera un congé après. Ouais. Je vais le remonter un petit peu. Trop tiré, je crois. Voilà. Donc ça, c'est bon. On peut ramener le dos, la partie épaule, là. Comme ça. Cette partie-là, si je la mets en général, j'y suis. Est-ce que je peux l'étirer un petit peu? Ok. Et là, je vais le resserrer un petit peu. Non. Bah là, on va le laisser comme ça, notre petit baquet. Hein. C'est juste un exemple. Hein. Je valide. Voilà. Et puis, maintenant que nous l'avons créé, nous allons on va valider la forme. Donc là, il est passé en transparent. Et maintenant, il faut qu'on le travaille et qu'on le mette en volume. Donc je prends l'option épaississement décalage. Je vais sélectionner mon modèle. Je vais lui donner l'épaisseur que j'ai besoin. Vous voyez, il m'a tracé une petite ligne qui représente l'épaisseur. Je peux la mettre ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais par contre, il faut qu'on sélectionne nouveau solide. C'est-à-dire que là, vraiment, je veux faire un produit tout seul, qui est complètement indépendant des autres. Je suis bien solide, j'ai sélectionné en nouveau solide, mon épaisseur, je fais appliquer. Bah, il est devenu bois parce que par définition c'était le bois. Avant de lui casser les arêtes, on va lui faire un petit congé là. Donc là je fais annuler pour sortir de ma commande. Et on va maintenant lui raboter les angles, voilà, avec un petit congé qu'on va faire à la main gentiment. On va pas porter de rayon, hop, 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 hop. Ah non, il veut pas. Non, je l'ai loupé. Annuler. Merde, c'est pas ça que je veux. Annuler, voilà. En 0 sélectionné, c'est bon. Mon rayon, là, oui, on peut le laisser comme cela. Et je vais sélectionner mon arête. Arête 0 sélectionné ici. C'est ça je veux. Et c'est ça je veux. Alors, est-ce que ça me convient? Ouais, on va laisser comme ça. Donc, je fais appliquer. Et puis, je vais en faire un petit peu là aussi, mais je vais le faire plus petit. Donc, on va le faire à 8 là. Je vais resélectionner mes petits coins. Un là. Et un là. Appliquer. Et là, je vais remettre un rayon de 1.5 parce qu'on non, même pas, on a une épaisseur de 2, donc il faut que je mette 0.8. 0.8. Et là, je vais sélectionner le bord de mon bois. 1 et 2. Je fais appliquer. Voilà, donc c'est bon pour moi. On va le transformer, pas en boulot, mais on va le mettre en plastique blanc opaque, voilà. Donc notre petit siège il est fait, c'est sympa ça pour mettre dans le fond des planeurs. Et puis on va le passer à l'imprimante 3D. On va maintenant lui définir une visualisation. Donc là je pense qu'il y est déjà. On va rentrer dans la fonction style visuel. Donc là j'étais ombré avec des arêtes. Donc là on voit toutes les arêtes. Ah tiens, j'ai une surface qui se promène, c'est normal, je vais la masquer, visibilité, ce sera mieux. Alors les styles d'éclairage, on l'a en ombré ou on l'a en réaliste. Donc c'est quand il y a des miroirs et tout ça, c'est le plus joli. On peut choisir l'éclairage, les miroirs, les réflexions, les ombres portées, les plans de sol également. Donc, et puis voilà.
Là, notre petit siège, enfin tout au moins celui-là, il est modelé. Et si ça nous convient, ben, il nous suffit de l'imprimer. On verra on peut même voir pour le passer en impression 3D. Il y a une fonction pour cela, sur lequel on fait le STL. Donc là, on va peut-être l'enregistrer. Ce serait assez bien quand même de ne pas le perdre, même si on n'en a pas vraiment besoin. Et puis, l'impression 3D, on la trouve ici, dans l'environnement, où là, il y a le module impression 3D. Alors, on peut piloter des machines, effectivement, et ça nous prépare, je dirais, les fichiers machines. Donc là, on avait nos deux sièges, ils sont arrivés. Moi, je n'utilise pas. J'utilise pas cette mise en place sur ma machine, j'utilise le logiciel de la machine, mais par contre, j'utilise le fichier STL, tout simplement, et là, je donne mon nom, je l'enregistre, et j'ai mon fichier STL. Il est prêt à imprimer. Ouais, après, il y a les options et tout, mais bon, j'y fais rien du tout, juste cela, mes codes sont bonnes, et il n'y a rien d'autre à faire. Donc, je vous rappelle où c'est. On a vu le menu affiché. Je vais peut-être en sortir, hein, quitter l'impression, voilà. Et je repasse dans le menu 3D. On a travaillé là, on a travaillé dans le menu plan, on a converti nos faces, on est passé dans nos faces. Ensuite, on est passé dans le menu affiché pour regarder les styles visuels. On ne travaille pas comme ça parce qu'on ne voit pas les arêtes. Hein. Il vaut mieux des fois passer carrément dans le mode filaire, si vous voulez, ou dans le mode filaire avec les invisibles, donc là c'est ou alors illustration technique, donc là ça va nous servir dans les vues après. Mais ombré avec arête masquée, c'est pareil. Moi c'est ou ombré avec arête, là on voit toutes les arêtes, ou réaliste quand on veut faire des jolies choses. Et puis on est après passé dans le menu environnement. C'est là que vous allez trouver le module impression 3D. Impression 3D, on clique dessus tout simplement, il fait sa mayonnaise, il nous sort un panneau parce que là vous pouvez configurer votre machine. Machine par défaut, donc là c'est là que vous configurez vos machines. On définit la position, je n'ai pas travaillé là-dessus parce que ça ne m'intéressait pas, ni les options d'impression. Moi je vais simplement, parce que j'ai l'habitude de le faire avec le logiciel de la machine, et je fais uniquement mon extraction. Terminé. Quitter le module. Voilà pour cette partie-là. Nous allons pouvoir continuer un peu plus tard pour les parties 3D un petit peu tordues. Il y a d'autres fonctions à regarder.